Shalom et Koulam, voilà. Donc, Bedrat Hashem, on continue. On va essayer d'étudier aujourd'hui le DAF Nun Aleph de Masichet Avodah Zarah. Donc, dans le DAF Nun Amud Bet, en bas, on en était 5, 6 lignes, 6, 7 lignes avant la fin du DAF. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Donc, là, on est en train de voir de quelle manière, lorsque quelqu'un fait une Avodah Zarah, sur quel type d'action on est condamnable sur la Avodah Zarah. Donc nous dit la Gemara, Maravuda, Marav, Avodat Kochavim she'ovdim ota bemakel. Une avodah qui a pour façon d'être servie, d'utiliser un bâton et de taper sur la statuette. Et qu'on a cassé le bâton devant cette statuette, alors là, il est chaya, puisque c'est un travail, c'est une avoda qui ressemble à la avoda qui existe au Beth Amikdash, puisque c'est un petit peu de la même manière qu'on prend un korban et qu'on tue la BMA et qu'on lui brise la nuque, on lui coupe les simani, mais on lui casse la mafreket. Pareil, de la même manière, quand on prend un bâton et qu'on le casse, ça ressemble à une avoda qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, et on part sur le principe que quelque chose qui est un service qui existe et qui existe un équivalent ressemblant dans le Beth Amikdash, c'est Chayav. Et nous dit la Rav Yehuda au nom de Rav, mais par contre, si jamais il a jeté un bâton devant elle, là, il est pas tour. Alors là, la Gemara va s'étonner tout de suite. Pourquoi on ne va pas considérer que le fait de jeter un bâton devant la Vodadara, ça ressemble et c'est un petit peu un équivalent de la Zrika qu'on trouve dans les corbanotes. On nous dit la Gemara, Marle Abaye le Rava, Maïshena Shavar, de Avele Kein Zvicha, Zaraknami, Avele Kein Zrika. De la même manière que tu considères que de casser un bâton, ça ressemble à la shrita, parce que quand tu fais la shrita, tu coupes aussi des fois la tête et tu casses la mafréquette, tu casses la colonne vertébrale. Pareil aussi, lorsque tu jettes le bâton, ça ressemble à la zrika, le fait de jeter le sang. Amarlé lui a dit non, c'est pas la même chose, parce que la zrika qui ressemble à ce qui était dans le Betamikdash, c'est une zrika qui est mishtaberet. Zrika mishtaberet ve leika. Zrika mishtaberet, ça veut dire une zrika qui ressemble au sang, le sang qui se dispatche en plusieurs gouttes. Lorsqu'on jette du sang, c'est quelque chose qui se dispatche en plusieurs gouttes. Alors que lorsqu'on jette le bâton, il est en entrée, il est en un morceau, et donc ça ne ressemble pas à la zrika qui existe dans le Betamikdash. Alors Abaye, il pose sur une question sur ce qu'il vient de dire Rava et Tivé. Je te pose une question. Voilà, il y a marqué dans une braïta que Safatla, si jamais quelqu'un il a donné à manger à la Vodazara, Soa, des excréments. Ou alors Nisach Lefania Avichel Memeraglaim. Ou alors il a versé sur elle un pot rempli d'urine. Chayav, il est chayav. Donc on commence d'Afnan Aleph. Il est chayav. Et bien que c'est pas une façon de faire la vodazara, cette avodazara, par exemple, on a l'habitude de la servir en se prosternant, et qu'on ne s'est pas prosterné, on a juste, soit on lui a fait manger de la tsoa, soit on a renversé sur elle de l'urine. Malgré tout, il est chayav, puisque le fait de faire ce service-là par la tsoa ou par les miraglaïm, c'est quelque chose qui ressemble à une zrika au Beth Amikdash. Alors nous dit Agmara, Bishlama Vishamem Meraglaim, c'est un petit peu comme du sang, c'est quelque chose qui va se dispatcher lorsqu'on le jette. Ok, je comprends, mais la tsoa c'est quelque chose de solide, d'accord? Donc la tsoa c'est quelque chose qui est solide, c'est en un morceau. Nous dit Agmara, non, on parle d'une tsoa sous forme de diarrhée, et effectivement une tsoa liquide, là ça ressemble plus à ce qu'on appelle une zrika mishtaberet, c'est pour ça qu'on est chayav. Mais c'est vrai que si on avait utilisé une SOA qui n'est pas une SOA liquide, alors là, dans ce cas-là, on aurait dit qu'il n'est pas chayav puisque ce n'est pas la façon de faire la vodazara. Sachant que je rappelle que le principe de base, comme on va le voir tout au long de ce DAF, c'est que si une avodazara, on est chayav dessus. Si on la sert de la manière habituelle dont le service de cet avodazara est fait. Et par contre, si jamais on fait un service qui correspond pas à cet avodazara, mais qui correspond à une autre avodazara, peut-être, ou n'importe quoi, on n'est pas tour, à part si c'est quelque chose qui existe et qui a un équivalent dans le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on essaie de rechercher un petit peu l'équivalent de la Zrika, l'équivalent de la Shrita, pour considérer qu'il est chayav.
Maintenant, on nous dit la Gemara, Ela Betsoa Maizrika Mishtaberetika, Betsoa Lacha. On parle d'une soie qui est liquide. Alors maintenant, la Gemara elle veut essayer de dire que les paroles de Rav qui dit que toute avoda qui est ressemblant à une zvicha, même si c'est pas du tout exactement la même chose que ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il est chayav dessus. Peut-être que ça, c'est une marloquette Tanaïm. Leima Ketanae, puisqu'il y a une braïta qui nous rapporte que Shachatla Chagav, quelqu'un qui aurait fait la shrita pour une avodazara d'une sauterelle, d'après Rabbi Yehuda, il est chayav, que ce soit l'habitude de cette avodazara-là de lui faire une shrita de sauterelle ou pas. D'après Khamim, c'est pas tout. Alors, a priori, là, c'est quoi la marloquette? Maïlav Bakamiflege. Demar Savar Amrinan Ke En Zvicha. Donc, Rabbi Yehuda, lui, considère que même si ça n'existe pas, finalement, dans le Beth Amikdash, on ne fait jamais la shrita d'une sauterelle. Surtout que la sauterelle, ça n'existe pas, une shrita. Non, il n'y a pas de shrita pour la sauterelle. Donc, malgré tout, c'est chayav, puisque c'est ke'ein zvira, ça ressemble à la zvira. Et celui qui dit que c'est pas tout, Chachamim qui dit que c'est pas tout, ils ne sont pas d'accord de dire que quelque chose qui n'est pas du tout la ressemblance du Beth Amikdash, quelque chose qui n'est pas du tout la ressemblance du Beth Amikdash, qui sera que ça va être chayav puisque ça ressemble un petit peu. Il faut vraiment qu'il y ait une ressemblance beaucoup plus grande. Donc la Gemara elle veut dire que la machloka entre Rabbi Yehuda et Chachamim, ce serait finalement peut-être le chidouche de Rav, que Rav, lui, il est adapté à ce que vient de dire Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara que donc voilà, donc nous dit la Gemara va essayer de dire que c'est peut-être dépendant de cette marloquette là. Et elle nous dit au final, pas du tout. Lo de kulalma lo amrinan ke enzvicha. D'après tous les avis, même d'après Rabbi Yehuda, on ne va pas dire qu'on est chayav sur une avoda qui n'est pas le derrière de cette avoda zara là, parce qu'elle ressemble un petit peu à ce qui existe à l'intérieur. Et là, lo amrinan ke enzvicha, et là, ke pnim. D'après une avoda qui est une avoda qui existe à l'intérieur du Tamikdash. Bainan. ושאני חגב, הואיל וצווארו דומה לצוואר בהמה. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda il est mechayev dans la sauterelle, c'est parce que la sauterelle, c'est vraiment quelque chose qui est très ressemblant à une BMA, parce qu'on parle d'une sauterelle qui a un long cou qui ressemblerait à une BMA. Effectivement, cette action-là ressemble de très près à une shrita. C'est pour ça que Rabbi Yehuda est mechayev. Mais quelque chose qui est ressemblant de plus loin à une shrita qui ne ressemble pas du tout à une shrita, comme par exemple de casser un bâton, alors là, il ne sera pas d'accord. Et finalement, c'est possible qu'aucun des deux Tanaïm n'est d'accord avec Rav. Rav, il continue maintenant à parler de la Vodazara avec le bâton là. Et il va expliquer cette fois-ci, est-ce qu'on peut utiliser ce bâton-là ou pas. Amarav Nachman Amarav Baravo Amarav Avodat Kochavim Shovodim Ota Bemakel Shavar Makel Befanea Chayav Vene Esra. Donc le makel qui a été utilisé pour cette Avodah là, non seulement on est chayav quand on a cassé le bâton, mais en plus le bâton lui-même il est interdit comme toute petite crevette Avodah, toute chose qui a été offerte à la Avodah, donc c'est interdit. Par contre, s'il a été Zarak Makel Lefanea, s'il a jeté le bâton devant lui, alors il est Chayav si c'est l'habitude de le travail, si c'est l'habitude de cette Avodah-là. Il n'est pas tour comme on avait dit avant, si c'est pas l'habitude de cette Avodah-là, parce que ça ne ressemble pas à une Zrika Mishtaberet. Si c'est l'habitude de cette Avodah-là, il sera Chayav. Mais par contre, le bâton Ena Ne Eseret. Pourquoi? Parce que la Zrika du Makel n'est pas considérée comme une Avodah qui est En Avodah Shebifnim. Et c'est pour cela que ça n'a pas un statut de Isurana de Tikrovet Avodah. Même si finalement il va être chayav en ayant fait cette action-là, si c'est l'habitude de faire cette avodazara de cette manière-là. Alors Rav Nachman lui va expliquer pourquoi c'est pas considéré comme une avoda chez Bifnim. Amar Lera, donc c'est ce qu'on avait expliqué, hein, parce que c'est pas une zrika mishtaberet. Amar Lera va Rav Nachman, Mashana, Shavar, Davieleken Zvicha, Zaknami Avieleken Zvicha. Amar lui a dit on a besoin d'une zrika à mishtaberet ve leika. Nous dit Agma el Meata. Dans ce cas-là, Rava il se pose la question sur ce qu'il a dit Rav Nachman. Avne Beit Malkulis, puisque la zrikat n'est pas interdit, la zrika d'une ticrovette n'est pas interdite, pourquoi dans ce cas-là, les pierres de Beth Markoulis, Bammé, Ayasrou, pourquoi ils vont être interdits? Qu'est-ce qui va les interdire? Amarli lui a dit Rav Nachman Arava, Afledidi, Kachal, j'ai eu cette question. J'ai posé la question à Rabba Baravoa. Rabba Baravoa, il a posé la question à Ria Barav. Ria Barav, il a posé la question à Rav. Et il a dit Naase ke megadel avodat kochavim. La raison pour laquelle les pierres, lorsqu'on les jette, c'est interdit, alors que normalement la zrika,
si c'est pas une zrika à Mishtaberet, normalement, il ne devrait pas y avoir d'interdiction sur la tikrovet. La raison pour laquelle les pierres sont interdites, c'est parce qu'en réalité, finalement, c'est comme si que, puisque la marcoulisse, elle est elle-même formée de pierres, les pierres qu'on a jetées, finalement, ils se sont rajoutés à la Vodazara et ils forment eux-mêmes la Vodazara. Ils sont interdits pas en tant que tikrovet à Vodazara, mais ils sont interdits en tant que Vodazara elle-même. C'est pour ça qu'elles sont interdites. Maintenant, la zrika d'un makel devant la Vodazara. Alors là, le makel lui-même, il ne va pas devenir la Vodazara, donc c'est pour ça que lui, il est autorisé. On lui a dit, ok, Anicha le mande amar, avodat kochavim, shel avodat kochavim, asur miyad. Je comprends bien. Si c'est d'après l'avis qui me dit que lorsque j'ai une Avodazara, on en parlera dans la Moudbet, une Avodazara d'un goy, elle est interdite sur place à partir du moment où le goy, il a décidé de la servir, même s'il n'a pas commencé à la servir. Donc, là, effectivement, tu as jeté la pierre dans la marcoulisse. Tu n'as pas encore fait ton service, tu as juste fait ça de leur jeter la pierre. Et ce sera interdit puisque tu me dis que dès que c'est devenu de la Vodazara, quand bien même ça n'a pas encore été servi, c'est interdit. Mais d'après l'avis qui pense que la Madame était Aved, pourquoi c'est pas interdit Tishtared et Alopalcha, ça devrait être autorisé puisqu'il n'a pas servi. Donc finalement, nous dit le de Halopalcha, Mechila. Donc finalement, ce que nous dit l'agma ici, c'est que la raison pour laquelle finalement la Avodazara elle est interdite, tu me dis parce que j'ai formé une Avodazara, mais d'après l'avis qui pense que la Avodazara ne s'interdit qu'à partir du moment où on l'a servi. Là, on l'a pas encore servi cette Avodazara. Amali lui a répondu Rav Nachman, Kol achad vachad nasit avodat kochavim, Vetikrovet lechaverta. Chaque pierre que tu jettes, finalement, c'est comme si elle-même elle devenait Avodazara, donc elle est elle-même Asurabana. Et elle est Tikrovet lechaverta, c'est-à-dire que chaque pierre, elle a reçu elle a reçu, elle-même, elle a été servie, puisque la deuxième pierre que tu vas jeter, elle va servir la première. Donc c'est pour ça que la pierre elle-même va devenir Avodazara et elle va être Tikrovet pour celle d'avant. Alors, on m'a dit, ok, alors, mais la dernière, qu'est-ce qu'il en est? Amarle. Ah, Iari, nous dit la Gemara, Batraïta, Miyatishtere, pourquoi la dernière elle n'est pas autorisée? Alors, première réponse de Rav Nachman, c'est de dire, ouais, effectivement, si tu arrives à reconnaître la dernière, elle sera autorisée. Amarle, Iyada, Tale, Zil, Shakla. Ravashi, il n'est pas d'accord de dire ça, il te dit que Kol Achad Vachad, Nasit, Tikrovet, Latzma, mais Tikrovet, la Chaverta. Chacune des pierres, elle est elle-même, non seulement elle devient elle-même Avodazara, et en plus, elle va être Tikrovet pour la pierre d'après, la pierre qui a été jetée avant, plutôt, Mechila elle est aussi crevette pour elle-même, puisque c'est comme ça que tu fais la vodadra de cette pierre-là. Continue la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle reprend une Mishnah par rapport à ce qu'il a dit Rav Gidel plus haut, on l'avait vu, qui disait que c'est seulement les choses qui existent un équivalent à l'intérieur du Beth Amikdash qui est Neesar Mishum Tikrovet Avodazara. Et on va voir par rapport aussi les paroles de Rava qui a dit que c'est seulement une Zrika Mishtaberet qui est considérée comme une Avoda chez Bifnim Vasura. Alors, sur ça, la Gemara va poser la question tout de suite par rapport à la Mishnah qu'on verra dans la Moudbet. Il y a marqué dans la Mishnah, Matzah Berosho, si au-dessus de la marcoulis, on a trouvé un vêtement, ou alors des pièces, ou alors kelim. Arelu mutarim, ils sont mutarim bana. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour embellir le marcoulis que de mettre ces choses-là. Et par contre, si c'est par kilé anavim au aterot shel shibolim, par contre, si c'est des grappes de raisin qui sont pendues sur les marcoulis, ou alors des petites couronnes à base d'épis, etc. Veyenot shmani muslatot, ve kol davar chez kayotse bo karev les misbear, toute chose, par exemple de l'huile, des farines, du vin, toute chose qui est offerte sur le misbear, c'est interdit. Nous dit la Gemara, bish les farines et les huiles, c'est une prime. Ok, je comprends. Ça existe un service pareil à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais euh, Deika qui est pnim. Mais par contre, Veika aussi, et puis aussi c'est un petit peu une Zrika Mishtaberet, puisque finalement c'est quelque chose qui va s'éparpiller comme du sang.
Et la part qu'il est à Navi, Materoj Balim, Loken Pnimika, ni ce sont des choses qui existent dans le Beth Amikdash qu'on n'offrait pas des raisins, on n'offrait pas des grains de blé. Veloke et Zrika Mishtaberet, non plus, ce ne sont pas des choses qui s'éparpillent comme une Zrika. Amar Rava Amar Oula, Kegon, Shebet Saran, Mitechila Lekar. On parle de Zmurot Anavim et de Aterot Shibolim qui sont accrochés à la marcoulise. Ils sont interdits banat dans le cas où on les accueille pour ça, les Shem Avodazara. Et cette action-là, elle-même, c'est une avoda qui ressemble à une zvira. Le fait d'avoir arraché le raisin de la grappe pour ça, finalement, c'est considéré comme une zvira. Alors la Gemara, elle va expliquer un autre din maintenant. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Minayin les over behema balatmum la avodat kochavim shiu patour. D'où sait-on que quelqu'un qui fait la shrita d'une behema balatmum qu'il est patour. Nous dit la Gemara, on- nous, nous dit la Gemara qu'il est patour, d'où on sait. Il est patour. Pourquoi il serait pas tôt? Parce que même s'il a fait la shrita d'une BMA, mais finalement, cette BMA-là, elle a un moum. Alors, directement, on apprend ça chez Nehemar, Zoveach la Elohim, Yahoram, Bilti, Lachem, Levado. Zoveach la Elohim, ça veut dire qu'il est Zoveach pour la Vodazara. Yehoram, ça veut dire qu'il est Chayav Mita. Et du fait qu'il y a marqué Bilti, Lachem, Levado, de là, on apprend que c'est uniquement pour Hachem qu'on doit faire ce genre d'action et pas pour la Vodazara. Donc, c'est une action qui existe son équivalent dans le Kodesh. Alors, lo asra Torah et la ke'en pnim. Alors, Rava était en train d'analyser cette sugia-là. Vebe Rava, il a dit Bemaï. De quel type de moum on parle ici? Parce que si on parle d'un moum qui est Dukin Shebeain, donc là, une petite cataracte qui recouvre l'œil, alors là, nous dit Agma, Ashtal Ivne Noach Chazia, les Gavoa, Bebemadidou. Un Ben Noach, lui, dans ses. Si jamais cette BMA, elle veut être offerte par un Ben Noach, c'est cachère pour un Ben Noach, Dukin Shebeain. Ça fait un petit peu référence à l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa où il avait fait un moum comme ça. En tout cas, Duki Shibain pour le Ben Noar, c'est quelque chose qui est autorisé. Donc pourquoi pour la Vodazara, ce ne serait pas considéré comme un Vodazara? Et là, donc Vadaïk, c'est considéré comme un Vodazara et c'est pas un moum qui est gênant, le fait qu'il y ait quelque chose sur l'œil. C'est vrai qu'un juif ne peut pas offrir un korban pareil, mais un goy, il peut lui offrir un korban pareil. Maintenant, on dit Agma, et là, on parle de Mechoussar Ever, de Mechoussar Ever. Ou Kede Rabbi El-Azar, d'Amar Rabbi El-Azar, Minaïn et Mechoussar Ever Shiwa, sur Livneno, Ardouche, c'est que Bemet, une BMA à qui il manque un membre, un Ben Noir, t'as pas le droit de l'offrir. Chez Neymar, Mikol, Achai, Mikol, Bassar, chez Naïm, Mikol. Il a demandé à Kosh Boukhou Noir, tu prendras deux behemoths de chacun. Et on fait la dracha de ça. Amra Torah, have behema shechayin kol araché evarim shela. Tu apporteras une behema, mikol achai shechayim kol raché evarim shela, qui est entièrement complète au niveau de ses membres. Alors, on dit l'Agmara, ce mikol achai, est-ce qu'il est vraiment venu pour ça? Hay mikol achai mi bayel, elle est miouté treifa. Ça vient exclure une treifa. On dit l'Agmara, non, la treifa, on la prend, on l'exclut de l'achayot zera. De ne peut pas, de celui qui peut donner une descendance. Et la treifa ne peut pas donner de descendance. Il dit mais c'est pas tout le monde qui pense ça. Il y a une marloquette. Est-ce que la tréfa elle peut donner une descendance ou pas? Ah, Nichale manda amar tréfa ena yoledet. D'après celui qui dit que la tréfa elle ne donne pas de descendance, ok. Mais d'après celui qui dit que tréfa yoledet, le manda amar tréfa yoledet maïkale mema. Amakra il lui a dit, il y a marqué dans le pasouk, itar. Itar, ça veut dire quelqu'un qui est comme toi noir, qui n'est pas Baalmoum. Itar bedomim lecha. Alors peut-être que noir lui-même il était. Donc c'est le Mechila qui n'est pas tréfa. Donc c'est de là-bas qu'on apprend tréfa que la tréfa, il ne pouvait pas porter une béma tréfa. Vedilma Noach, Gouffé, tréfa avait. Peut-être que Noach lui-même, il était tréfa. En tout cas, ce que nous dit Agma ici, peut-être que Noach lui-même, il était tréfa. Nous dit Agma, non, non, c'est pas possible. Il y a marqué que Noach, il était intègre, tamim, ktiv B. Nous dit Agma, mais quand il y a marqué tamim, c'est intègre dans son comportement, pas par rapport à son corps. Tamim bidra, dilma tamim bidrachav. Nous dit Agma, non, par rapport à son comportement, il y a marqué qu'il était tzadik, tzadik, ktiv B. Nous dit Agma, ok, mais il était tamid bidrachav et tzadik be maasav. Dans son derrière, dans son comportement général, il était tamim. Dans ses actions en particulier, il était tzadik. Ah, on avait déjà vu cette Gemara plus haut. Lo matzit amrat. Tu ne peux pas me dire que Noach lui-même, il était tréfa, parce que si vraiment Noach il était tréfa, est-ce que Kadosh Baruch Hu va lui dire tu m'apporteras une BMA
qui est, euh, tréfa, c'est sûr qu'il va pas lui demander ça. En tout cas, nous dit la Gemara, Vedilma, l'homme, c'est à moi, de noir gouffé tréfa, Vedi, c'est le terre noire tréfa, Amar li rachamana de kavatar aïl, shlamin lotaïl, que je vous dis, la chayot itar, tu apporteras une béma comme toi, qui est tréfa, ça ne veut rien dire. Donc, nous dit la Gemara, on apprend de Itar que Noach, il n'était pas tréfa. Ashta de nafka me Itar, alors à quoi il sert la chayot zera d'après la vie qui pense que tréfa, réouya, lo réouya léolide. Nous dit la Gemara, Itar, si jamais il y avait que Itar, Avamina, j'aurais peut-être pu dire que les Tzavta d'Alma, il a besoin d'une compagnie qui soit avec lui pour l'accompagner, pour son kavod. Le fait qu'il y avait Afilou Zaken, même si c'est une Bema qui est Skena, Afilou Saris, même si c'est une Bema qui ne peut pas se reproduire. Le fait qu'on lui a dit la Chayot Zera, c'est qu'on a besoin de Behemoth qui puissent se reproduire. Kamashmalan la Chayot Zera. Ok. Donc on a fini ce point-là. La Gemara elle continue maintenant et elle nous dit Amar, nouveau point. La Gemara rapporte le din de la Zvira qui est Shaykh el Bifnim, que c'est chayav sur une avodah même si c'est pas le derer. Alors, on va expliquer. Amar Rabbi Elazar, minayin le shochet behema le markulis, shehu chayav. D'où sait-on que celui qui prend une behema et qui fait une shrita pour le markulis, ce petit monticule de pierre, qui en réalité n'a rien à voir avec le fait de faire un sacrifice, c'est pas du tout ça la avodah. L'avodah de cette avodah zara, c'est le fait de jeter des pierres. Donc quelqu'un qui ferait ça, d'où on sait qu'il est chayav, alors que ça n'a rien à voir avec la façon de servir cette avodah zara, c'est parce qu'il y a marqué chez Neymar, velo yizbechu Od et Zifrehem la Se'irim. Il y a marqué Sherazonim Acharehem, ça veut dire qu'il y a un issour de faire une avodazara, un sacrifice et une shrita pour une avodazara. Alors, Imelo Inyan Kedarka, si on n'a pas besoin de nous préciser si vraiment c'est la façon de servir cette avodazara là, on n'a pas besoin de nous le dire. On avait déjà vu dans le Pasuk, Dirtiv Echa Ya'avdu Agoim Eleet Elohem. Donc, il y a marqué que les goïms servent leur Dieu, leur divinité, effectivement. Là, c'est la façon de servir lorsque c'est une avoda qui est kedarka. Maintenant, si c'est pas nécessaire pour une avoda qui est kedarka, puisqu'on apprend du pasuk Echaya Yavdu Goïm Elet Elohem, Tneu Inyan Leshelo Kedarka. La grande pose la question sur ce limoud-là, elle te dit, Veha, la Riudeata, ce pasuk-là, est-ce qu'il est vraiment venu pour ça? Aïmi Bayele, j'en ai besoin. Pour un autre enseignement, les Tanya, pour apprendre un autre issour qui est marqué dans la Braïta. Alors, on est dans la Moudbet, nous dit la Gemara, comme c'est marqué concernant le Issour d'apporter des korbanot shrout et chrout en dehors du Bet Amikdash. Il y a marqué que on n'a pas le droit, c'est marqué dans le Pasuk, Vel petach oel moed lo evio, la kriv korban lachem. Tu n'as pas apporté ton sacrifice dans le Oel Moed, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle shrout et chrout. Tu as fait la shrita en dehors du Bet Amikdash. Maintenant, nous dit la Gemara, Adkan, Medaber Bekochim. Shehik Dishan Beshat Isura Bamot. On parle de sacrifices qui ont été rendus sacrifices au moment où on n'a pas le droit de faire des sacrifices ailleurs que dans le Mishkan. C'est-à-dire depuis le moment où il y a eu le Mishkan qui a été érigé. Veikrivan Beshat Isura Bamot. Il les a rendus Egdesh au moment de Isura Bamot. Il les a il les a offerts aussi au moment du Surah Bamot, puisque Share Onsham Amo, il y a marqué la punition là-bas. Puisque concernant ça, hein, la Torah elle t'a dévoilé la punition, elle t'a dit que c'était Isur Karet. Chez Neymar, El Petach Ol Moed Lo Evio, il y a marqué la Kriv Korban, Hachem, etc. Il y a marqué Venir Rat, Aisha ou Mikerav Amo, il y a marqué qu'il est Chayav Karet. Donc il y a marqué le Onesh, maintenant d'où c'est la Hazara, Onesh Shamanu, Hazara Minaïn, Talmud Lomar, Pen Ta'ale Olotecha, et on sait que le mot pen, il peut vouloir dire Korban. Donc, des Rabbi Abin, Amar Abiyila, d'Amar Abin, Amar Abiyila. Il y a marqué Ishamer Pen Ve'al, Eno Ela Lotase. Maintenant, Mikan, dit la Gemara, Mikan de ce pasuka de l'Eman, Asher Yaviu, etc., Ve'elach. Il y a le Issur de Loïs Bechou. On parle de Kochim, Shigdishan Beshat, Issur Bamot, et Krivan Beshat, Issur Bamot. Maintenant, d'où on sait, donc, Hu Medaber, Bekochim, Shigdishan Beshat, Eter Bamot. Maintenant, par contre, maintenant on se pose la question, et c'est par rapport à la suite du Passouk, pour des sacrifices. Alors jusqu'à maintenant, encore une fois, je récapitule. Jusqu'à maintenant, on a apporté la première, nous dit à Braïta que la première partie du Passouk, elle nous parlait de
quelque chose qui a été offert alors qu'on n'avait pas le droit puisqu'il y avait le Mishkan. Et même le Ekdesh, la sanctification de cette BMA-là, elle a été faite à un moment où on n'avait pas le droit de faire de korbanot, à un moment où le Mishkan il était déjà érigé. Maintenant, d'où sait-on qu'une BMA qui a été rendue Ekdesh avant même que le Mishkan soit érigé? Donc potentiellement à ce moment-là, j'avais le droit de l'offrir en dehors, pas au Mishkan. Et après le Mishkan il a été érigé, d'où je sais qu'il y a aussi un Issour. Maintenant, Mikan vehelar ou medaber, la suite du passage qui parle de Kochim Shigdishan Beshat Eter Bamot, Ikrivan Beshat Issour Abamot, comme c'est marqué, les man Asher Yaviu Ben Israël Zifrem Asherem Zofrim. Yashna pasuk Zifrem Asher Em Zofrim. La Gemara fait dracha que itarti les chagvar des korbanot que je t'avais offert, que je t'avais autorisé avant. Maintenant, tu n'as plus le droit de le faire. Et il y a marqué, même ce que tu as rendu Egdesh au moment où c'était Moutad et Zoveachotam Bebama, maintenant je te l'ai interdit. Et ce qui a marqué Al Pene Asadeh, mais la mèche, c'est Bebama, celui qui offre une BMA, Bebama, lorsque c'est Issoura Bamot, c'est-à-dire qu'il y a Issoura Bamot, c'est-à-dire que Bama, ça veut dire un hôtel, et Issoura Bamot, ça veut dire à l'époque où le Mishkan existe, donc on n'a pas le droit de faire de korbanot sur un endroit ailleurs que dans le Mishkan. Chez Kol Hazover Bebama Beshat Isura Bamot, Malé la Katouk Kilou Uzover Alpenea, c'est comme si qu'il le faisait dans le champ finalement. Même si tu le fais sur un hôtel, soi-disant, mais c'est comme si qu'il avait fait dans la rue. Donc c'est Alpenea Sadeh, en fait, ça veut dire la Vodazara. Ça veut dire que finalement, le fait d'avoir fait un korban Bebama, ça ressemble à faire à une Avodazara. Ce qui est marqué Viyum Lachem, c'est pour nous dire qu'il y a un assez. Et Mizvat Lota assez, Viyum Lachem Zu Mizvat assez. Donc il y a un assez d'apporter le Zevar Lachem dans le Ohel Moed. Et celui qui transgresse sur ça, il a transgressé Mizvat assez. Et Mizvat Lota assez, de ne pas être Makrib Bebama Mibachut, on l'apprend au Mizvat Lota assez Talmud Lomar, Velo Isbechu Od Ezifrem, le fameux passage qu'on avait rapporté au départ. Et de ce passage-là, on apprend l'interdiction, le Lota assez d'offrir un korban en dehors du Mishkan, quand bien même il a été rendu Ekdesh à un moment où on avait le droit d'offrir, d'être makriv. Parce que il a été Nigdash Beshat et Terabamot, juste la Akrava, elle a été faite Beshat Isur Abamot. On apprend ça de Velo Isbechu Od et Zifrem, c'est le lave. Maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il y a un Onesh Karet? Il y a Chol Onesh Karet. Talmud Lomar, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'Onesh Karet, parce qu'il y a marqué Chukat Olam Tiye Lahem Zot Lahem, Zot Lahem Velo Acheret Lahem. C'est que ça la punition et pas autre chose. Amarava, il te dira va Karebe Velo Isbechu. Alors, donc finalement, la question, alors, il vient répondre à la question. Donc, la question qui se pose sur ça, c'est donc d'un côté, tu m'as dit que le passage de Velo Isbechu, Od, El Zifrem, on apprend de là-bas le lave de faire un sacrifice pour une Avodazara, quand bien même Ender Avodata Bekar. C'est pas le derrière de la Avoda d'être fait par la shrita d'une BMA, comme par exemple de faire une shrita devant un marcoulis. On avait dit que c'est grave, on apprenait ce passage là. Pourtant, ce passage là il est nécessaire pour apprendre le issour, l'otaase, d'offrir un korban en dehors du Beth Amikdash, quand bien même j'aurais été magdish ce korban-là, à Béchat et Terabamot. Nous dit la Gemara, Rava il répond, il te dit Karebe velo isbechu, ve karebe velo od. Le fait qu'il y a marqué velo isbechu od, on dit velo isbechu velo od. C'est comme s'il y avait deux psukim, et il y en a un qui est nécessaire pour la Vodazara, et le velo od, c'est un deuxième lave sur lequel on pourrait. Voilà. Donc maintenant on a terminé cette Mishnah-là. Bezrat Hashem, on continue maintenant la prochaine Mishnah. Voilà. Donc la prochaine Mishnah. Excusez-moi. Désolé pour cette petite coupure, il y a un problème de connexion, mais ça va s'arranger tout de suite. Alors, en tout cas, ce que nous dit la nouvelle Mishnah, la nouvelle Mishnah nous dit comme ça. Matzah berosho maot ksut okelim. Si on a à la tête de la Vodazara des pièces de cette marcoulis là, des pièces, des kelim, des ksut, un vêtement, arelu mutarim, c'est mutar. Par qu'il est anavim, par contre, ce sont des branches de anavim, aterot, shibolim, des couronnes d'épis de blé, du vin, de l'huile, de la farine. Mais kol davar shekayot sebo karev agabem mizbeach, c'est interdit, bana, tu ne pourras pas en profiter de ces choses-là.
Alors nous dit la Gemara, Mena hanemile, d'où je sais cette chose-là que si jamais on a trouvé des marottes ou des ksut kelim, c'est moutard. Alors que finalement, là, il a été mis sur le marcoulis. Amar Rabbi Bar Yosef, il nous dit Rabbi Bar Yosef, אמר רבי חייא בר יוסף אמר רבו שהיה כתוב אחד אומר ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם ועץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם vous verrez leurs shikutsim, leurs abominations, le bois, la pierre, l'argent, l'or qui est avec eux. Donc on apprend de là que ce qui a marqué dans Pasuk Asher Imahem, ça vient nous dire que c'est seulement les choses qui ont l'habitude d'être avec eux. Et de là on apprend que ils offraient même du bois, même de la pierre, pas seulement de l'argent et de l'or. Et on fait la dracha du pasouk qui nous dit au début Shikut c'est M, et que ces choses-là sont, sont appelées des abominations. Et il y a marqué Vekatouv Echad Omer Lotachmod, tu ne devras pas désirer Kesev Ezav Alem, l'or et l'argent et l'or se trouve dessus. Mashma, Kdavka, l'argent et l'or, où se trouve le bois et les vêtements. Ha Ketzad. Je dis, ça dépend. Imahem, le fait qu'il y a marqué Imahem, lui il inclut même le Even, c'est pour nous dire que c'est Doumia des Alehem. Seulement quand ça ressemble ce qui est dessus. Ce qui est avec et ce qui est dessus, ça doit être dans le même titre, dans la même catégorie, de la même manière que ce qui est dessus. C'est d'avoir Shel Noi, quelque chose qui est pour décorer, c'est qui est interdit, mais chez nous, Shel Noi, c'est moutard. Af Imahem, même le mot Imahem, c'est seulement des choses qui ont l'habitude d'être une décoration. Donc finalement, pour le Marcoulis, vu que c'est pas une décoration de mettre ces choses-là, c'est pas interdit d'avoir chez le Noy, Assour, chez le Noy, Moutar. Je dis, moi, Veima Aleem, tu t'as qu'à dire que Aleem, Doumia, de Imaem, de dire que de la même manière que Imaem, c'est Kol Mashi Imaem, n'importe quoi, même si c'est pas un Noy. Pareil aussi, Maché Aleem, ça inclut aussi, même si c'est pas un Noy. Alors, Imken, on n'aurait pas dû dire le mot Aleem. Donc le fait qu'on a dit Aleem, on a dit Imaem, c'est pour nous dire que c'est uniquement les choses qui sont une décoration. Donc de là, on apprend que ce qui va être interdit sur la Vodadara, c'est seulement si c'est quelque chose qui l'orne, qui est en train d'orner la Vodadara. Si c'est pas quelque chose qui décore la Vodadara, comme par exemple les vêtements, etc., là, ce ne sera pas interdit. Nous dit la Gemara, Maot, d'avoir chez le Noy, les pièces, ça décore. Amar de Rabbi Yenai, Amr de Rabbi Yenai, ils disent les Chachamim de la Yeshiva de Rabbi Yenai, qu'on parle Bekis, Kashou et Talouibo, Betsavaro. On parle d'un porte-monnaie qui est fermé comme ça, qui est autour du cou, de telle sorte à ce que les modes ne sont pas disposés à être en train de décorer. C'est un petit porte-monnaie, il n'y a rien qui décore dans ça. Ksout, nous dit moi, le vêtement, ça peut être un ornement, c'est quelque chose qui décore. D'avoir shel noyou, amre de berabiena, et biksout, mais coupelet ou munachat al rocho. On parle de vêtements pliés, posés sur la marcoulisse, on parle pas de vêtements qui l'habillent. Alors on dit Agmara, kol davar shel noyou. Kli mechila d'avoir shel noyou. Un kli, c'est quelque chose qui est une décoration, mais on ne peut pas. Desrifale mashchilta areche. On parle d'un cas où il a mis, par exemple, un gros gavia, un gros verre posé sur la tête de manière à l'envers, de telle sorte que c'est un petit peu un petit chapeau de clown qu'il lui a mis sur la Vodadara. C'est quelque chose qui la méprise, au contraire, et qu'il ne l'honore pas. Alors, continue Agmara. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point de Agmara. Pourtant, Amaravasi, un autre clal par rapport aux issues de Tikrovet, Kol Sheu Lifnim Mina Kilkelin, Afilu Maimu Melacha, sur tout ce qui est à l'intérieur de ce Kilkelin. Alors, Kilkelin, c'est une genre de mechitza qui est posée devant la Vodadara pour la protéger. C'est un petit peu le compartiment de la Vodadara. Tout ce qui est posé à l'intérieur de ce compartiment-là, alors là, c'est rattaché à la Vodadara et c'est interdit, ça s'appelle Tikrovet. Mais Khous et Kilkelin, si c'est à l'extérieur, seulement si ça décore. D'abord, chez le Noy Assour, chez le Noy Moutar. Amar Biyoshi Babrechanina, Naktina, nous on tient que En Kilkelin, lo les peurs, velo le Marcoulis. Ni pour peur, ni pour Marcoulis, il n'y a pas de notion de Kilkelin, puisque ces Avodazara-là, comme on va expliquer, c'est quelque chose qui ne met pas en valeur du tout la tsniout, mais au contraire, c'est quelque chose qui est par roi, comme on va expliquer. Moi, tu me parles de quoi? Tu veux me dire quoi en fait finalement? Les mailles, qu'est-ce que tu es en train de me dire par là quand tu me dis qu'il n'y a pas de Kilkelin pour Peor et pour Markoulis? Il, les mailles, c'est pour me dire que la Lifnim, Kachoutz Dami, que même à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur, c'est seulement si c'est du Noy, Veshari, Ashta, Purem et Farine. Si déjà on faisait ses besoins devant la Vodazara, Kame, Maïmou Melar, Lomar Krivinale, est-ce que on ne va pas de l'eau et du sel, est-ce que c'est pas des offrandes qu'on lui offre? C'est.
Ouais, c'est encore plus mechoubad de mettre ces choses-là. Et là, afilu bachutz, chutz ke bifnim dame. C'est pour nous dire que même l'extérieur, ça a le même statut que l'intérieur. Ça veut dire quoi? Et donc, c'est un assour. Même l'extérieur, c'est assour comme l'intérieur. Même le maï qui ne sont pas de décoration, ben, c'est pas du tout fait pour le noï. Puisque c'est la avodot qui sont assez pour les balpéros, pour le merkulis, ils sont tous considérés comme une avoda et que eux, leur avoda, c'est derrière bisayon et il n'y a pas de snooze, etc. Même le killing, il est juste pour faire une snooze, pour faire une partie respectable, une partie privée, un domaine privé, alors qu'eux n'ont pas du tout cette notion-là, cette avoda-là. Donc c'est pour ça que c'est interdit, quoi qu'il arrive, même à l'extérieur, même en dehors de cette mechitza. Voilà, donc Bédrat, si on arrive à la Mishnah, on reprendra Blinéder demain, hein, la prochaine Mishnah, et voilà, moi qui s'ensuit, Bédrat Hachem.